Bonjour tout le monde, regardons ensemble le problème, les deux blocs superposés. Dans ce problème-là, on a un bloc B qui est déposé sur un bloc A qui est lui-même déposé sur le sol. Sur le bloc B, il y a une corde qui est attachée qui exerce une force de tension de module de 18 newtons dans la direction des X positifs sur le bloc B. Ce qu'on veut savoir, c'est en gros comment le système va se comporter. On veut calculer ça va être quoi l'accélération du bloc B. On veut savoir si ça va être du frottement statique ou cinétique entre le bloc B et le bloc A. Puis on va vouloir savoir aussi ça sera quoi le module de la force de frottement que les blocs A et B vont exercer un sur l'autre. Dans ce problème-là, le seul frottement qui est présent est vraiment entre les deux surfaces, la surface du bloc A et celle du bloc B. Il n'y aura pas de frottement entre le bloc A et le sol. C'est ce qu'on nous dit dans la question. Donc je vais devoir appliquer ma deuxième loi de Newton, somme des forces en X et en Y sur le bloc B, et somme des forces en X et en Y sur le bloc A, pour calculer ce que j'ai besoin de calculer. Je vais avoir besoin de déterminer s'il y aura du frottement statique ou cinétique et de déterminer l'accélération de mes deux blocs. Donc, pour commencer à faire ça, je dois commencer par dessiner toutes les forces qui agissent sur chacun de mes deux blocs pour pouvoir appliquer ma deuxième loi de Newton. Je commence par faire ça. Commençons avec le bloc B. Alors, le bloc B, qu'est-ce qu'il ressent comme force? Il ressent une force de tension vers la droite parce qu'il y a une corde qui le tire vers la droite, 18 newtons. Je vais appeler ça la force de tension T. Le bloc B va ressentir son propre poids. Les objets ressentent tous leur propre poids. On est sur Terre, alors je vais appeler ça le poids B. À ne pas confondre avec le poids A, fait que je vais mettre un indice B. Le bloc B va aussi ressentir une force normale qui va l'empêcher d'avoir une accélération en Y. Ça va être une force vers le haut. Je ne vais pas juste l'appeler la force normale, ça va être mélangeant parce qu'il y en a plusieurs forces normales dans ce problème-là. Il y a un contact entre la surface A et B. Il y a aussi un contact entre la surface inférieure de A et le sol. Si j'appelle tout NNNNN, ça va être mélangeant. Fait que ça, je vais l'appeler la normale ressentie par B et appliquée par A. Ensuite, il va y avoir une autre force de frottement parce que le bloc B va tirer vers la droite, mais il n'est pas tiré sans friction. Il y a une friction entre la surface de B et A qui va retenir un peu le bloc B. Fait qu'il y aura une force de friction vers la gauche. Une force de friction, appelons-la F minuscule. Je ne sais pas encore si ça va être statique ou cinétique, mais ça sera une force de friction. Là, vu que c'est la seule force de friction dans le problème, je vais juste l'appeler F. S'il y avait eu une autre force de friction entre A et le sol, j'aurais pris la peine de mettre la force de friction ressentie par B exercée par A. Ici, c'est pas nécessaire parce que c'est la seule force de frottement dans le problème, alors il n'y aura pas de confusion de savoir de quel on parle. Ça conclut les forces ressenties par le bloc B. Je vais changer de couleur et regarder qu'est-ce qui se passe avec mon bloc A. Alors, qu'est-ce qui ressent mon bloc A? Il ressent son propre poids, appelons-le le poids A. Il ressent une normale parce qu'il est à côté sur le sol. Alors, le sol l'empêche de descendre, d'avoir une accélération en Y. Il y aura une normale ressentie par A, appliquée vers le sol. Ça serait facile de dire que le bloc A va ressentir le poids du bloc B parce que s'il y a quelque chose qui est déposé sur notre tête, c'est facile de se dire je ressens son poids, il pousse sur ma tête, mais ce qu'on ressent, c'est pas le poids du bloc B, on ressent la normale que le bloc B, la surface du bloc B pousse sur notre tête. Fait que si nous on retient le bloc, nous étant le bloc A, si nous on retient le bloc B dans les airs, on applique une force normale, à travers le principe d'action-réaction, on peut comprendre que le bloc B va aussi appliquer une force normale sur nous vers le bas. Fait que c'est bien important d'identifier que la force que je ressens vers le bas, c'est pas le poids de B. Seulement B peut ressentir le poids de B. Ce que je ressens, c'est la force normale ressentie par A, appliquée par B. C'est le couple action-réaction de cette force normale-là. Dans ce problème-ci, ça va adonner que cette normale-là va être exactement égale en module au poids de B. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Si la tension avait eu un angle, par exemple, la force que j'aurais ressentie, si la tension avait tiré un peu vers le haut, j'aurais ressenti moins qu'une normale qui est égale au poids de B. Alors, il faut faire attention, il faut appeler ça vraiment la normale. Qu'est-ce que je ressens d'autre comme force? La seule qui manque, ça va être un couple action-réaction avec la force de frottement qui est ici. Si A applique une force de frottement sur B vers la gauche, B va appliquer une force de frottement sur A vers la droite. C'est comme si la force de frottement ici, elle essaie de tirer le bloc A vers la droite. Alors j'aurais une force ici, F, vers la droite. Si j'avais voulu mettre des indices, j'aurais écrit AB ressenti par A, appliqué par B. Ça, c'est le partenaire action-réaction.
de cette force-là qui est ici. Maintenant que mes dessins sont faits, je suis prêt à appliquer mes équations somme des forces en X et en Y sur chacun des deux blocs. Là, je ne sais pas cette force de frottement-là s'il s'agit d'une force de frottement statique ou d'une force de frottement cinétique. Ma stratégie pour attaquer le problème. Je vais prendre pour acquis qu'il s'agit d'une force de frottement statique. Ça veut dire que mes deux blocs vont rester collés un sur l'autre, puis ils vont accélérer, ils vont se déplacer ensemble sans frotter un par rapport à l'autre. Statique, ça veut pas dire qu'ils bougent pas, ça veut dire qu'ils bougent pas un par rapport à l'autre. Imaginez qu'ils restent vraiment là, collés avec la super colle, puis qu'ils vont se déplacer ensemble, ils vont accélérer ensemble vers la droite. Si c'est de la force de frottement statique qui est appliquée ici, ce que ça veut dire, c'est que les accélérations de mon bloc B et de mon bloc A vont être égales, parce que les deux vont rester collés ensemble, puis ils accélèrent ensemble vers la droite. Alors, si la force de frottement est statique, ça implique que l'accélération en X du bloc A est égale à l'accélération en X du bloc B. Et bien, on va juste appeler ça AX, si c'est la même accélération. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre pour acquis que les deux blocs accélèrent ensemble. Je vais calculer mes sommes des forces, je vais calculer l'accélération, je vais calculer la force de frottement nécessaire pour que ça soit vrai. Quand je vais avoir calculé la force de frottement nécessaire pour que ça soit vrai, le F que je vais avoir trouvé ici, qui est nécessaire pour que mes deux blocs restent collés, je vais le comparer avec la force de frottement statique maximale, qui est μs fois la normale entre A et B, parce que c'est là qu'il y a du frottement. Alors je vais comparer ces deux forces-là ensemble. Si la force de friction que moi j'ai trouvée est plus petite que la force de frottement statique maximum, parfait, ça veut dire que les deux blocs restent collés ensemble. J'avais raison de faire cette superposition-là, puis mes calculs sont exacts. Si par contre, je trouve que la force nécessaire pour que les deux blocs restent collés ensemble est plus grande que la force de frottement statique maximum, ça veut dire que mes deux blocs vont pas réussir à rester collés ensemble. Mes deux blocs vont glisser un sur l'autre. Donc ma supposition que mes deux accélérations sont égales va être incorrecte. Je vais devoir reculer un peu dans mon problème, puis utiliser la force de frottement cinétique en X avec sa formule pour faire mes calculs d'accélération, puis les deux blocs auront des accélérations différentes. Alors, j'ai explicité ma stratégie, il me reste à écrire mes équations somme des forces, faire mes calculs, puis vérifier si le frottement va être statique ou cinétique. Je commence avec mon bloc B. Je rappelle que j'ai écrit ici avec des positifs toutes les composantes en X de mes forces, même celles que je sais qui vont être 0, juste pour être sûr de ne pas en oublier. Puisque je parle du bloc B, j'ai mis la masse du bloc B, puis j'ai mis juste AX parce que je suis en train de prendre pour acquis que mes deux blocs vont rester collés un sur l'autre. On verra à la fin du problème si j'ai raison de dire ça ou non. Je vais remplacer les composantes en X avec les bons signes, puis je vais obtenir une équation. Alors, voici une relation que je viens de calculer avec la somme des forces en X sur mon bloc B. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici? J'ai trouvé une relation entre l'accélération et la force de frottement. Ça, c'est mes deux inconnus dans le fond. Je connais ni la force de frottement ni l'accélération. Alors, même si je remplaçais mes chiffres, je connais la tension, je connais la masse de B, ben, j'aurais encore deux inconnus dans l'équation. Je vais avoir besoin d'une autre équation pour avancer mon problème. Je vais m'attaquer au bloc A. Et voilà, ici, il y a une seule force en X, c'est la force de frottement, elle est vers la droite, alors tout le module est vers les X positifs. J'ai trouvé une autre relation entre AX et la force F. La force F qui est dans mon équation en bleu, puis celle qui est en rose est exactement pareille parce que c'est un couple action-réaction, et j'ai pris pour acquis que mes deux accélérations allaient être pareilles. Alors ce que je peux faire, c'est remplacer AX par F sur MA dans cette équation-là, puis après ça, je vais faire un petit peu d'algèbre, remplacer mes chiffres pour isoler la valeur de F, la force de frottement entre les deux blocs.
Et voilà, j'ai un premier résultat intéressant. Je sais que pour que mes deux accélérations en X soient égales, donc pour que mes deux blocs restent collés, il faut que la force de frottement entre les deux surfaces soit de 12 newtons. Est-ce que 12 newtons, c'est plus grand ou plus petit que ma force de frottement statique maximum? Ben, c'est la prochaine question que je dois me poser. Alors, pour répondre à cette question-là, la force de frottement statique maximum, sa formule, c'est mu S fois la normale. Quelle normale? La normale entre les deux surfaces qui font le contact pour lequel il y a de la force de frottement. C'est pour ça que j'ai pas mis juste un paquet de N dans mon problème. La normale qui m'intéresse, c'est la normale entre la surface B et la surface A. C'est pas la normale entre A et le sol. Celle-là, je m'en préoccupe pas vraiment dans ce problème-ci. Force de frottement entre A et le sol. Pour trouver cette normale, je vais faire la somme des forces en Y sur le bloc B. Ça va être simple, il y a seulement deux forces, la normale vers le haut, le poids vers le bas. Je vois tout de suite que la normale BA va être égale au poids de B. Je vais juste l'écrire avec une jolie petite équation de deuxième loi de Newton. Ok, j'ai ma force normale, je peux calculer ma force de frottement statique maximum. Voilà, j'ai ma force de frottement statique maximum en Newton. Alors, je peux répondre à la question. Est-ce que ma force de frottement nécessaire est plus grande ou plus petite que ma force de frottement statique maximum? Ben, la réponse à la question, c'est que la force de frottement statique maximum qu'il peut y avoir entre les deux surfaces, c'est 15,68 newtons. Et la force que j'ai besoin dans mon problème pour que mes deux restent collés ensemble, c'est 12 newtons. Alors, est-ce que ça va rester collé ensemble? Ben oui, puisque la force nécessaire est plus petite que la force de frottement statique maximum. Je suis sûr que mes deux blocs vont rester collés ensemble et vont accélérer ensemble vers la droite. J'ai donc raison de dire que l'accélération en X de mon bloc A et de mon bloc B, ici, sont la même. Alors je suis content. J'aurais pas besoin de recommencer tout le problème avec du frottement cinétique. Youhou! Pour finir de répondre à la question, ça en fait c'est la réponse à la question B. Quelle est la force de frottement entre les deux blocs? Ben, c'est 12 newtons. Il me reste une toute petite étape à faire pour calculer l'accélération. Pour venir calculer l'accélération AX, je pourrais soit utiliser cette formule-là, puisque maintenant je connais le F, ou utiliser cette formule-là en bleu. Le paresseux en moi va choisir d'utiliser la formule en bleu parce qu'il y a moins de calcul à faire. Alors pour répondre à la question A, je vais faire AX égale F sur MA. Donc, 12 newtons divisé par la masse de A qui était 4 kg. Et calcul mental, ça va me faire 3 mètres par seconde au carré. Ça, c'est l'accélération du bloc A, celui qui est en dessous, mais puisque les deux blocs restent collés ensemble et puis se suivent, c'est aussi l'accélération du bloc A. Alors voilà, on a fini de répondre à la question. Dans le fond, on a appliqué la deuxième loi de Newton sur le bloc B et sur le bloc A. On a pris pour acquis que les deux blocs allaient rester collés ensemble. On a calculé la force de frottement nécessaire entre les deux blocs pour que ça soit vrai qu'ils restent collés ensemble, donc que ça soit du frottement statique. On a comparé cette force de frottement avec la force de frottement statique maximum, μs fois la normale entre les deux surfaces. On a pu conclure que les blocs allaient bel et bien rester collés ensemble, donc que leur accélération allait être identique. Et en finissant de résoudre l'algèbre de notre problème, on a trouvé la valeur de l'accélération de 3 mètres par seconde carré. J'espère que c'était clair comme explication. Merci d'avoir écouté.